Et il dit, au verset 11, il n'y a ici ni malgache, ni français, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Christ est tout et en tous, là. Tu ne peux plus dire que tu es un pauvre petit chrétien minable, si tu connais ça et que tu le crois. D'accord ? Tu ne peux pas. Quand Dieu vous fait des cadeaux comme ça, c'est pas possible qu'après on continue à se considérer comme un pauvre chrétien minable. On a un don, des dons tellement grands, qu'on ne peut simplement que dire, Seigneur, je prends ce cadeau et je te dis merci. Et j'aurai toute l'éternité pour te dire merci. Vous voyez que l'évangile ne consiste pas simplement à dire que Jésus a pardonné nos péchés. Ça, c'est le début. Sans ça, il n'y a rien d'autre. Mais ça va infiniment plus loin. Et il y a des chrétiens qui restent simplement à ce niveau-là. Dieu a pardonné mes péchés et je sais qu'il est prêt à me les pardonner si je pêche à nouveau. Bon, d'accord, c'est bien. Mais c'est vraiment là, au ras des pâquerettes. Dieu veut nous éclairer sur Christ et son œuvre pour qu'on soit rempli de toute sa plénitude et qu'on sache maintenant que tout est possible à celui qui croit, rien d'impossible à Dieu. Je ne peux pas imaginer ce qui va se passer quand on sera autour du trône de Dieu et que tous ceux qui ont été rachetés, revêtus de vêtements brillants, scintillants, des harpes d'or, autour du trône. Ah, je dis Seigneur, la parole en parle dans l'Apocalypse. Mais est-ce qu'il vous tarde de voir ça de vos yeux ? J'ai connu plusieurs personnes à qui Dieu avait fait voir le ciel et qui en sont revenues, soit parce qu'elles étaient mortes et ressuscitées, ou que Dieu a transportées, mais quand elles me racontaient ce qu'elles avaient vu, d'ailleurs elles n'avaient pas de mots, ces personnes-là, pour décrire. Elles ne pouvaient pas décrire, mais je dis non, il y a une réalité, il y a une atmosphère, il y a une nature céleste, il y a des fleurs, des animaux, des oiseaux, des rivières transparentes comme du cristal, l'arbre de vie. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est la présence de Dieu partout. Et voir Dieu face à face. Vous n'avez pas envie de revenir, hein ? Ainsi donc, comme des élus de Dieu, je suis au verset 12, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles. Alors là, c'est revêtez-vous de l'homme nouveau. Voilà comment il est l'homme nouveau. Il est plein de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Puisque vous l'avez, on disait hier soir dans votre placard ce beau vêtement-là, sortez-le et habillez-vous avec. Ça veut dire, croyez que vous l'avez et vous allez le voir se manifester. J'ai reçu un être nouveau qui est plein de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Vous vous rappelez que Paul écrit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu. Il parle de l'esprit. Il ne parle pas du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit n'est pas timide, mais ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que vous avez reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tout ce que le monde recherche, là, la puissance, le pouvoir, ils ne peuvent pas l'atteindre. C'est une course sans fin. Et là, Dieu nous donne un esprit qui n'est pas un esprit craintif, qui est un esprit de force, d'amour, de sagesse. De la force de Dieu et du Saint-Esprit, de l'amour de Christ, de la sagesse de Dieu. Il nous a donné cet esprit-là. Donc on a au-dessus de nos têtes comme un réservoir immense qui est rempli de bonnes choses. Et puis il y a un robinet qui est branché là.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous? Il faut ouvrir le robinet. Puisque là, il y a un réservoir qui est déjà tout plein. Il faut ouvrir le robinet pour que tout ça descende. Ça y est déjà. Imaginez un peu que quelqu'un parmi vous, vous rentrez le soir chez vous, il fait nuit, et puis tout est noir, vous prenez votre portable et vous appelez, bon chez nous c'est l'EDF, comme on appelle la compagnie électrique chez vous, enfin la compagnie d'électricité, vous l'appelez et puis vous dites, vous savez j'ai un gros problème, il fait noir chez moi, il n'y a pas d'électricité. Vous dit, ah bon, on va essayer de voir ça, mais d'abord, est-ce que vous avez tourné le commutateur? Ben non, bon, vous paraîtriez vraiment ridicule. Vous direz, mais monsieur ou madame, tournez le bouton. Nous, la société d'électricité, on a fait tout ce qui est nécessaire. Les centrales tournent, les barrages tournent, les fils, les câbles, tout est en place, tout arrive chez vous, mais vous n'avez pas allumé le bouton. C'est ça le chrétien qui marche dans la pauvreté spirituelle. Il ne sait pas qu'il a une réserve là immense. Il n'a pas ouvert le robinet. Eh bien, il ouvre un tout petit filet. Et puis là, il se met devant Dieu en disant, Seigneur, ça va pas. Seigneur, il me manque ça, il me manque ça. Le Saint-Esprit dit, mais ouvre en grand. Mets un robinet plus gros. Mets une vanne. Celui qui a la foi, il mettra la vanne. Mais tout est là, déjà. On n'est pas des pauvres. Dieu nous a enrichis de toutes sortes de richesses spirituelles dans les décès. Et quant aux richesses matérielles, il a promis de pourvoir à tous nos besoins. Bon, ça, c'est pas un problème. Alors, je dois me revêtir de tout ça. Et il dit au verset 14, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, la charité, qui est le lien de la perfection. C'est l'amour qui est le ciment de toutes les briques là, de tous les éléments de toute cette richesse que Dieu nous a donnée. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Cette fois, quand il parle de cœur, il parle de l'âme, enfin de vos sentiments, puisque la paix de Christ, on l'a dans notre esprit. Mais il faut qu'elle descende dans notre âme et qu'elle remplisse nos sentiments. On ne peut pas avoir la paix du cœur si on est inquiet, d'accord? On ne peut pas avoir la paix du cœur si on n'a pas confiance en Dieu. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ne vous plaignez plus de votre sort. Amen. Ne nous plaignons plus, parce que je suis dans le coup aussi. Ne nous plaignons plus de ce qui peut nous arriver. Tout est planifié, prévu par Dieu, et aucune épreuve dans laquelle nous pouvons nous trouver ne sera au-delà de nos forces si nous faisons confiance à Jésus, si nous sommes dans la foi. L'épreuve, elle sera au-dessus de nos forces si on est dans l'incrédulité, ça c'est sûr. Et après il ajoute au verset 18, comme un cheveu sur la soupe, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Mais ce n'est pas un cheveu sur la soupe, c'est la suite de la manifestation de l'esprit dans notre vie pratique. Mais vous voyez bien que si je prenais ce verset-là, « Femmes, soyez soumises à vos maris », en dehors du contexte, sans avoir d'abord expliqué tout ce qu'il y a avant, sans avoir montré comment marcher par l'esprit, eh bien, ça serait quelque chose de légaliste. De avoir affaire à des femmes qui ne comprennent pas comment appliquer ça de manière spirituelle, pratiquement. Je vais leur dire, femmes, attention, il faut être soumises à vos maris, hein.
Et dire oui, d'accord, bien sûr, mais ça ne va pas marcher parce que ça ne sera pas fait dans l'esprit. De même, quand il dit Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Un mari charnel, il va pouvoir faire ça. Il sera rempli d'aigreur. Etc., etc., etc. Donc on ne doit pas enlever ces passages-là de leur contexte. On verra dans l'épître aux Éphésiens le même développement de Paul pratiquement. Mais je voudrais vous vous montrer à quel point ces choses-là sont pratiques. Mais elles ne peuvent être pratiques que si on a compris la base spirituelle. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans la pratique. Ça va rester charnel, ça va rester légaliste. On va essayer d'appliquer des commandements. Aime ton prochain comme toi-même, tends-lui l'autre jour. On va essayer de le faire, mais ça ne sera pas fait dans l'esprit, parce qu'on ne sera pas capable de le faire dans l'esprit si on n'a pas compris qui on est dans l'esprit, si on n'a pas compris qu'est-ce que Christ a fait, si on n'a pas compris qu'est-ce que c'est que la chair, et comment la maîtriser. Mais une fois que tu as compris la leçon de base, ça y est, tu peux entrer dans la pratique. Parce que maintenant que tu as compris les bases, dans la pratique qui va suivre, tu vas apprendre beaucoup plus vite. D'une part, tu ne vas pas te décourager du problème qui va venir, parce que tu sais que s'il y a un problème qui vient, c'est une occasion d'apprendre pratiquement. Ça veut dire que le problème, pour vous, il va commencer dès que vous allez passer cette porte-là tout à l'heure. Il va se passer quelque chose, votre mari, votre femme, votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, votre enfant, etc., quelqu'un, n'importe, va essayer de stimuler la chair pour qu'elle sorte. Parce que l'ennemi vous connaît bien, tel que vous étiez avant. Et il ne veut pas que vous connaissiez tel que vous êtes maintenant. Mais maintenant que vous connaissez tel que vous êtes maintenant, eh bien, ne vous étonnez plus de la petite ou de la grande épreuve qui va se produire, parce qu'elles vont continuer à se produire, mais préparez-vous d'avance en vous mettant dans l'esprit, par la foi, en sachant que Dieu vous a rendu capable de bien réagir, en sachant qu'il vous a donné tout ce qu'il faut pour bien réagir. Et là, vous allez commencer à apprendre dans la pratique, parce que le seul apprentissage intéressant, c'est la pratique. Je ne sais pas quand exactement, mais je crois qu'on déjeunait avec des frères et sœurs, et je disais à une sœur ou à un frère, je disais, je vais te donner 3 petits conseils pratiques pour justement travailler dans la pratique. 3 conseils tout simples pour nous permettre de nous dépouiller des œuvres de la chair et nous revêtir de la nouvelle nature que nous avons déjà. Il faut savoir que la chair, elle va vous provoquer. Elle va essayer de vous faire tomber. Alors, le premier conseil pratique, c'est le suivant. Ce qui vous arrive, le problème qui vous arrive, la difficulté qui arrive, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est quoi? La manière dont on va réagir dans l'épreuve. Quand vous avez compris ça, alors là, vous ne pouvez plus accuser personne. Puisque ce qui compte, ce n'est pas ce qu'un tel et un tel et un tel vous fait. Ce qui compte, ce n'est pas le mari difficile, ou l'épouse difficile, ou le pasteur difficile, ou le chrétien difficile, ou le collègue difficile. Ce qui compte, c'est comment vous allez réagir. Vous voyez, on détourne l'attention non pas sur les autres, parce que la chair, elle voudrait toujours rendre les autres responsables, et puis vous êtes blanc comme neige. Hein. Si tu ne m'avais pas provoqué, je n'aurais pas réagi. Ça c'est la chair, ça. Tandis que si tu n'oublies pas ce petit conseil tout simple, ce qui compte pour Dieu pour que tu apprennes vite, c'est que tu puisses observer la manière dont tu réagis.
dans une difficulté, une épreuve ou un test quelconque. N'importe quoi. Le deuxième conseil, il est tout aussi simple. J'admire la simplicité des choses de Dieu. Deuxième conseil, si jamais tu réagis mal, c'est-à-dire charnellement, tu es toujours responsable à 100% de ta mauvaise réaction. L'autre qui a pu te provoquer, il va bien sûr avoir sa responsabilité pour sa part devant Dieu. Mais si toi tu as mal réagi, c'est pas sa faute à lui, c'est la tienne à 100%. Je sais, quand je dis ça à certains chrétiens, je les vois avaler avec difficulté, ils ont du mal à avaler ça. Et ils me disent, mais enfin quand même, il faut être juste. Ce frère qui m'a traité d'une manière aussi injuste, quand même, mets-toi à ma place, quoi. C'est facile de parler comme ça, toi. Ou bien il y en a une qui me dit, mais si tu avais le mari que j'ai, mais tu verrais à quel point c'est... Ah, j'aimerais bien que tu aies une femme comme mon mari, tiens. Je dis, écoute, mon frère, ma sœur, Dieu t'a rendu capable de réagir comme Jésus. Donc ce n'est pas la faute des autres si tu réagis mal, il faut que tu détournes l'attention sur toi. Que tu arrêtes de regarder les responsabilités extérieures, le climat, que sais-je, n'importe quoi. Ah, aujourd'hui il pleut, on va rater ci, on va rater ça. Voilà, tu as raté l'examen, oui. Il pleut, eh bien, alléluia. Si j'avais prévu quelque chose merci Seigneur. Tu as un autre plan pour moi. Et le troisième petit conseil, donc le premier, c'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est ma réaction. Deuxième, c'est si je réagis mal, je suis responsable à 100%. Donc comme ça, je me tourne vers Dieu, je dis pardon Seigneur, j'ai mal réagi. Maintenant, si tu veux bien réagir, apprendre à bien réagir, eh bien tu dois garder dans ton cœur ces quelques vérités de base là dont on parle depuis le début. En fait, elles ne sont pas nombreuses. Je vais juste vous rappeler ça, c'est tout, voilà. Si tu as compris ça, dans la difficulté, tu vas pouvoir apprendre à bien réagir. Si tu as compris que ton esprit est pur et parfait, est rendu capable par Dieu, c'est l'habitation de Jésus, et que tu le crois et que tu t'installes dans cette position par la foi, et ensuite que tu sais que la chair est une puissance de péché qui habite dans tes membres, mais qui n'est pas ta vraie nature, et que entre la chair et l'esprit, entre toi, dans ta vraie nature, et la chair qui est une puissance de péché, il y a la mort de Jésus, et cette mort rend le passage de la chair de l'autre côté, rend le passage impossible. La chair ne peut pas passer là. Je vous ai rappelé hier l'importance cosmique de la croix. La croix partage l'univers entier en deux. Le côté de la mort, de Satan, de la chair, des démons, du péché, du monde, et le côté de la vie éternelle de Dieu, de mon esprit, etc. Et là aussi, il y a tous ceux qui sont perdus en Christ. Donc tout ce qui doit passer de l'autre côté doit passer par une mort et une résurrection. Il n'y a pas d'autre règle possible. Et la chair, elle n'a aucunement envie de mourir, donc elle veut rester là, mais elle veut vous garder du mauvais côté de la croix. Et comment elle peut vous garder du mauvais côté de la croix? En vous gardant dans l'ignorance et l'incrédulité par rapport à l'œuvre de Christ. Un chrétien qui est ignorant et incrédule, il aura bien un esprit régénéré, nouveau, là, et il sentira bien, il le sait qu'il est régénéré, mais dans la pratique, il n'y aura pas de victoire concrète sur le péché, parce que dans ses pensées, dans son âme, il va être placé au niveau de la chair.
la chair va lui envoyer des pensées charnelles, des sentiments charnels qui vont le contrôler. Et ce chrétien-là, il sera contrôlé par tout ce que la chair lui a injecté dans son âme, dans ses pensées, dans ses sentiments. Donc il ne va pas profiter du royaume de Dieu, qui est pourtant en lui, ou mal, et pas complètement. Il va y avoir quelque chose qui ne passe pas. Donc si tu veux produire la bonne réaction, d'abord installe-toi dans ta position. N'oublie jamais qui tu es en Christ. Qui est Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? N'oublie jamais la puissance de la croix pour mettre à mort tout ce qui est de Satan et de son domaine. Et n'oublie jamais que tu es une nouvelle création faite à l'image de Jésus. Est-ce que c'est difficile ça? J'ai expliqué en Guadeloupe à un public d'enfants entre 7 ans, 8 ans et 12 ans, avec des mots simples, mais ils ont compris. Avec quelques petits dessins tout simples. C'est à la portée de tout le monde. Est-ce que tout le monde a compris ça? S'il y a quelqu'un qui encore a un peu de brouillard dans ses pensées à ce sujet, c'est possible, hein, mais s'il y a encore un peu de brouillard, il va se dissiper. Si vous désirez avancer dans la lumière de Dieu va dissiper tous les brouillards. Pour avancer avec Jésus, il y a quand même une condition fondamentale, c'est l'aimer de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de tous nos sentiments, de toute notre force. Voilà, c'est parce que j'aime Jésus que je veux connaître qui il est et connaître son œuvre. Et comme je sais que lui, il m'aime infiniment plus que moi je peux l'aimer, je sais qu'il va m'aider, il va me relever si je chute dans l'apprentissage. Et ne vous morfondez pas dans vos chutes. Si jamais vous chutez 3, 4, 10 fois par jour dans l'apprentissage pratique que vous allez faire, ne commencez pas à aller dans un coin à dire « Oh, je suis vraiment un mauvais chrétien, je m'en doutais encore, j'y arrive pas ». Non, ça c'est encore la chair qui veut vous bloquer. Relevez-vous aussitôt, dites « Seigneur, j'ai échoué, d'accord, je reconnais ». Et Jésus dit « Ah, alléluia, prends ma main, on repart ». Jésus n'a rien à faire de nos lamentations. Il veut qu'on se relève et qu'on reparte tout de suite. Et dès qu'on se relève et qu'on repart, on reprend notre position parfaite. Tant que je n'ai pas encore chuté la prochaine fois, ça y est, je suis dans une position parfaite. D'accord? J'ai confessé mes péchés passés, j'ai confessé mes chutes. Dieu me relève, je reprends ma place dans la perfection de Christ. C'est pas beau ça. Bon, est-ce qu'il y a des remarques, des questions, déjà où nous sommes là maintenant? Comment vous recevez ce que je dis? Ça va, vous recevez bien? Est-ce que c'est assez clair? Ça va? Faites-moi un petit compliment quand même. Je plaisante. Non, mais mon souci en tant qu'enseignant, c'est d'employer un langage simple et clair, et puis d'être compris. Oui. Oui. C'était au verset 28, non? Colossiens 1, 28 peut-être? De près. Oui, devenu adulte. Bon, mais si on voit ce que Paul voulait dire, bon, parfait,
On peut dire que c'est adulte, mais dans le sens qu'on est accompli, on a atteint le but que Dieu nous demandait d'atteindre. On est parfait au sens pratique. Un adulte, c'est quelqu'un qui n'est plus un enfant. Un chrétien enfant, c'est un chrétien charnel. Un chrétien adulte devrait être normalement un chrétien spirituel. Donc il a compris ce que c'est que la marche par l'esprit. Mais moi j'aurais préféré garder parfait parce que c'est plus proche de l'original. Il y a des versions plus ou moins... les meilleures, c'est les textes originaux, c'est sûr, mais bon, là aussi, il y a plusieurs... moi, j'ai une version second, Ésaïe 55, c'est-à-dire qu'elle n'est pas... Elle est complète par rapport à ce qu'on appelle le textus receptus, qui est le corps de manuscrits grecs qui sont les meilleurs. Pour simplifier un peu, vous avez un certain nombre important, autour de 5000 manuscrits grecs différents, entiers ou partiels, qui sont relativement plus récents. Enfin, plus récents, ils datent quand même autour de l'an 800, l'an 1000, un peu avant quelquefois. Mais ce sont des manuscrits qui diffèrent très peu et qui sont considérés comme les meilleurs. Ils ont été reconnus, reçus comme les meilleurs. Et puis on a découvert relativement récemment, disons au milieu du XIXe siècle ou un peu avant, un peu après, on a découvert quelques manuscrits, quelques-uns, il y en a 3 ou 4, complets, beaucoup plus anciens, mais de bien moindre qualité, plus mauvaise. Vous avez le Vaticanus, qui est un manuscrit conservé au Vatican, vous avez l'Alexandrinus, vous avez le Sinaiticus qui a été découvert par un Allemand dans le Sinaï. Les moines du Sinaï en tenaient tellement peu compte qu'il l'avait mis dans une poubelle pour s'en débarrasser. Quand cet Allemand est passé, il a dit « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça à la poubelle ?» Oui, c'était des manuscrits raturés, réécrits. Il a réussi à les faire acheter par le tsar de Russie. Et puis finalement, ce sont ces manuscrits beaucoup plus anciens mais moins bons qui ont été retenus dans les versions les moins bonnes de la Bible. Et nous, on s'en était rendu compte parce que ma femme avait une version complète et moi j'en avais une qui était moins incomplète. On lisait des versets, ce n'étaient pas les mêmes. Bon, en gros, c'est la même chose, mais il y avait des différences importantes, comme dans Romains 8, où il est dit « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Point, dans les versions toutes modernes. Alors que le Textus Receptus dit « Pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit ». Bon, la suite permet de compléter ça, mais c'est dommage qu'il y ait eu ça. Alors, cette version-là, Ésaïe 55, c'est une association biblique française qui s'appelle Ésaïe 55, qui a repris la version de la Trinitarian Bible Society, qui est la plus complète, et que moi j'ai, mais j'ai aussi une quinzaine de versions différentes, de temps en temps je jette un coup d'œil. On admet que les meilleures versions complètes, c'est la Bible Martin, mais elle est ancienne, un vieux français, et la Bible Osterwald, qui est aussi ancienne, mais qu'on a traduite, enfin qu'on a reprise en français moderne. Mais finalement, ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous pouvez avoir toutes les versions que vous voulez, vous pouvez, mais il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise dans la compréhension de sa parole. Les premiers chrétiens du temps de Paul, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils n'avaient que l'Ancien et puis les enseignements des apôtres qui étaient en train de se mettre par écrit. Donc ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir une Bible de base, comme la seconde, celle-là, ou bien l'Osterwald, ou Martin, mais c'est déjà plus ancien. Et puis d'avoir 2 ou 3, la Darby n'est pas mauvaise non plus, la version Darby. Vous en avez 2 ou 3, et puis vous regardez quand vous avez un doute. Il y a aussi des versions littérales, traduites du grec, avec en dessous la traduction en français littérale.
et aussi une version commune à côté. Donc ça peut vous aider, si vous ne savez pas le grec, de voir que dit le texte grec en français en traduction littérale. Ça existe dans les librairies chrétiennes, où vous pouvez leur faire commander ça. Mais comptez surtout sur le Saint-Esprit pour vous conduire dans la vérité. Alors, est-ce qu'il y a encore une remarque, une question, des choses qui vous préoccupent? Oui, ma sœur? Oui, les conseils pratiques. Oui, d'accord. Donc, le premier conseil, c'est pas ce qui m'arrive qui compte, c'est la manière dont je réagis. Et là, si vous appliquez ce principe à n'importe quelle épreuve que vous pouvez avoir, je prends l'exemple du couple, puisque c'est le plus fréquent dans les couples chrétiens. Vous avez des couples, vous en avez un qui est converti et pas l'autre. Là, il y a beaucoup de problèmes. Mais même quand les deux sont convertis, quand la chair met son nez, ça provoque donc des choses charnelles. Alors, dans une discussion charnelle au niveau du couple, vous remarquerez que celui qui est charnel, il ne va pas de gaieté de cœur se rendre entièrement responsable. Il va toujours dire à l'autre, si tu n'avais pas fait ça, moi je n'aurais pas réagi comme ça. Parce que la chair ne veut pas se remettre en cause. Tandis que si vous voulez avancer dans le perfectionnement pratique, il faut savoir que Dieu vous rend responsable de votre réaction et que donc, si vous savez que ce qui est le plus important, c'est votre réaction et pas la cause externe ou la personne externe qui vous provoque. Et là, on peut citer tous les exemples de la vie. Vous allez à votre bureau, je ne sais pas, votre chef est de mauvaise humeur, il vous traite injustement. Et bon, si vous êtes un peu charnel, vous allez dire, mais enfin, il faut que je me justifie. Il faut que je me défende. C'est pas normal. J'ai été... Là, c'est grossièrement injuste. Alors, vous allez avoir une réaction parce que vous êtes centré sur l'autre et pas sur la manière dont vous avez réagi. Et ce qui compte pour Dieu, alors ça ne veut pas dire après que, une fois que vous avez compris que vous devez bien réagir et que vous avez réussi à bien réagir, parce que vous êtes dans l'esprit. Quand je dis être dans l'esprit, ça veut dire que avant d'aller au bureau le lundi matin et avant de rencontrer votre chef, vous gardez dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre esprit, vous gardez ces trois vérités de base là. Je suis une nouvelle création, capable de marcher comme Jésus par sa grâce. Mais j'ai dans mon corps une puissance de péché qui peut me contrôler si je ne suis pas dans la foi, si je ne connais pas l'œuvre de Christ, si je ne sais pas qui je suis en Christ. Mais à partir du moment où vous allez au bureau avec une pleine conscience que vous êtes une nouvelle création, que Christ en vous est prêt à se manifester au travers de vous, que la chair, elle, se manifestera de toute manière sous la forme, vous sentirez monter une bouffée de colère devant le traitement injuste, ça vient de la chair. Mais si vous êtes au courant et que vous êtes placé du bon côté, vous direz, je sens une bouffée de colère, mais je ne m'en occupe pas parce que ça ne vient pas de moi, ça vient d'une étrangère qui habite dans mon corps, qui veut essayer de me contrôler en me faisant croire que c'est moi qui suis coléreux. Et donc quand vous êtes dans la connaissance de la vérité, ça ne va pas empêcher la chair de monter, enfin quand je dis monter, vous sentirez quelque chose se passer qui vient de la source mauvaise. Vous allez sentir une tentation de vous mettre en colère, une tentation de discuter, une tentation de vous justifier, tout ce qui vient de la chair, mais vous allez pouvoir résister à cette tentation par la foi, non pas par la puissance de votre caractère ou de votre détermination, vous allez
Simplement, gardez les yeux sur Jésus, c'est-à-dire vous rappelez qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Vous allez sentir quelque part là quelque chose de mauvais monter, mais parce que vous avez les yeux sur Jésus et sur sa parole, vous n'allez pas couler. Vous ne coulerez que si vous êtes fixé sur le problème, au lieu d'être fixé sur la vraie nature que vous avez et Jésus qui est là. Si vous êtes fixé sur le problème extérieur, vous allez être fixé sur la personne qui vous agresse, vous allez être fixé sur l'événement imprévu et désagréable. Et si vous n'avez pas les yeux fixés sur la bonne direction, c'est-à-dire Jésus et sa parole, vous allez tomber sans même vous en rendre compte. Et après, vous allez devoir demander pardon, Seigneur, oui, est-ce que j'ai chuté maintenant? Il faut vous remettre dans votre position spirituelle. Alors vous pouvez prendre n'importe quel exemple pratique de la vie. Ce qu'il y a de bien, c'est que tout ce qui vous arrive à ce moment-là, n'importe quoi qui vous arrive, n'importe quel désagrément, si votre maison explose, ou si n'importe quoi, s'il y a un cyclone, s'il y a des difficultés extérieures, des difficultés n'importe où, la règle est la même partout. Je t'ai rendu capable de bien réagir. Donc, reste fixé là-dessus. Tu ne dois pas t'occuper du problème extérieur au sens pour le rendre responsable de ta mauvaise réaction. Mais tu dois savoir que ce qui est important, c'est de bien laisser sortir naturellement la bonne réaction que Jésus aurait eue. Alors, dans ces conditions-là, tu vas pouvoir maintenant t'occuper de la cause extérieure. Voici, si tu es injustement traité par quelqu'un et que tu as compris comment bien réagir, là, comme tu es dans l'esprit, tu vas pouvoir aider cette personne de la bonne manière. Tu vas pouvoir peut-être la reprendre, mais dans l'amour, ou bien rien dire, parce que le Saint-Esprit te montrera ce qu'il faut faire. Et là, quand tu vas intervenir, tu vas le faire avec le bon esprit. Tu ne vas pas le faire pour te venger, te justifier, lui rentrer dedans. Donc c'est ça. N'oublie pas que ce qui compte pour Dieu, c'est la manière dont tu vas réagir. Tu peux réagir de deux manières. D'une manière charnelle, d'une manière spirituelle. Maintenant, si tu réagis d'une manière charnelle, tu es responsable à 100%. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais quand même tendance à rendre les autres, au moins en partie, Seigneur, au moins en partie, responsables. Eh bien non, pour Dieu, c'est toi qui es responsable à 100%. Prenez l'exemple de Jésus. Est-ce que vous croyez que Jésus, au cours de sa vie terrestre, et notamment au cours de son ministère, il n'a pas été confronté à des problèmes permanents? Des problèmes avec ses disciples, des problèmes avec les Juifs, des problèmes avec les pharisiens, des rejets de sa propre famille, tout ça. Des problèmes permanents. Et est-ce que vous le voyez réagir mal une seule fois? Toujours maître de lui, toujours la bonne réaction, toujours exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire. S'il a renversé les tables des changeurs et dispersé les changeurs, ce n'était pas parce qu'il était en colère d'une manière charnelle. C'était le Saint-Esprit qui le faisait faire ça. Parfait en tout point. Tu as été recréé à son image et celui-là habite en toi. Tu dois donc savoir qu'il t'a rendu capable de réagir comme ça dans n'importe quelle situation. Mais il faut le savoir et il faut le croire. Si tu ne le crois pas, tu vas réagir d'après tes propres forces ou tes propres raisonnements. Donc si tu réagis mal, charnellement, tu es responsable à 100%. Et si tu veux bien réagir, si tu réagis bien, c'est que tu as compris ça. Donc plus tu vas comprendre ça, quand je dis ça, c'est-à-dire que tu es une nouvelle création, je le répète encore, tu es une nouvelle création à l'image de Jésus. Il y a dans ton corps une puissance de péché qui veut te faire chuter et qui est mauvaise, mais entre les deux, entre toi. C'est-à-dire ta vraie nature. Quand je dis toi, je ne parle pas de ce que tu étais avant. Dans ta vraie nature spirituelle et
entre ta vraie nature spirituelle et la chair qui habite dans tes membres, il y a la croix, la mort de Jésus. Ça veut dire que si tu es par la foi du bon côté, tu sais que tout ce qui vient de la chair, les tentations de la chair, les tentations du monde de Satan, ça se bloque à la croix, à la mort de Jésus, et ça ne peut pas te contrôler si tu es dans la foi, dans ce que la Bible dit que tu es, et ce que Christ a fait pour toi, et ce qu'il a fait de toi, en lui. Et c'est un entraînement pratique, il ne faut pas oublier ça. Et je vous assure que le plus difficile au début, c'est justement qu'on l'oublie en permanence. Parce qu'on était tellement habitué à fonctionner comme ça avant, contrôlé par la chair, que, bon, on y pense un moment, on y pense un quart d'heure, et puis après, hop, le problème vient, on réagit comme avant. Ah, mais c'est vrai, il fallait pas que j'oublie. Bon, tu confesses ton échec, c'est bon. Et tu médites ces choses. Tu y penses, tu le gardes, de manière à ce que ça vienne un réflexe, enfin quelque chose qui est intégré. Je ne peux pas vous dire combien d'heures j'ai médité ça, mais ce n'est pas un effort, c'est méditer l'œuvre de Christ, voir qu'est-ce qu'il a fait, comprendre la croix, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comprendre la nouvelle création, comprendre ce que c'est qu'un... Bon, et à force d'y réfléchir, ça devient intégré. Mais il faut que je sois en permanence sur mes gardes. Parce que si j'oublie, la chair reprend le contrôle instantanément. La loi de l'esprit de vie n'est plus là pour annuler la loi du péché et de la mort qui est dans la chair. Et à ce moment-là, la loi de la mort et de la chair reprend son pouvoir. Je vous donnais cet exemple il y a 2-3 jours, mais je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là. Vous avez une loi de la gravité qui tire vers le bas. Ça, c'est la loi du péché et de la mort, de la chair. Ça tire vers le bas. Vous pouvez jeter ça 100 fois par terre, ça ne va jamais monter. Ça va toujours tomber. C'est une loi, on ne peut rien faire. Une loi physique. Mais vous avez une autre loi plus forte qui peut annuler celle-là. Et tant que vous faites fonctionner cette loi plus forte, vous avez la loi de ma main qui empêche le stylo de tomber. Ça y est. La loi de la gravité est annulée, mais elle est toujours présente. D'accord ? Si j'enlève ma main, la loi de la gravité recommence tout de suite. Donc c'est une loi plus forte qui me permet 24 heures sur 24, sauf que là, si je restais 24 heures comme ça, je serais épuisé, mais là c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus, qui est à la fois la loi du Saint-Esprit et la loi de mon esprit vivant. Comment elle fonctionne cette loi-là, si je garde les yeux sur Jésus et sur sa parole? Si je n'oublie pas qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce qu'il a fait de moi, où il m'a transporté dans les lieux célestes, qui je suis en Christ, une nouvelle création à son image. Tant que je pense à ça, et je dois y penser même quand je vais faire mes courses, même quand je vais tout le temps, jusqu'à ce que ça soit quelque chose de intégré. À ce moment-là, j'aurai plus besoin d'y réfléchir, mais ça sera naturel, de même que je n'oublie pas mon identité humaine, je n'oublierai jamais mon identité spirituelle. Voilà, j'ai répondu, ma sœur. Bon, ben on va rester là. Je vais vous donner rendez-vous pour ce soir. Ah, il y a encore une question, oui, pardon. Oui. Des chorégraphies. Ben, moi je dirais, il peut y avoir des chorégraphies spirituelles, des chorégraphies charnelles. Je ne vois pas dans la Bible les apôtres faire ça, déjà. Je ne vois pas Paul faire de la chorégraphie pour gagner des âmes.
Donc, sans juger, parce que je dois voir dans la pratique comment ça se fait, parce que il m'est arrivé de voir, par exemple, dans la rue, certaines chorégraphies toutes simples de jeunes qui faisaient jeunesse en mission. On sentait qu'il y avait un travail du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas juger a priori tout. Mais j'aurais tendance à penser quand même, en général, on essaye de compenser par des moyens humains comme théâtre, chorégraphie, etc. On essaye de compenser la diminution de la puissance du Saint-Esprit. Plus on est rempli de la puissance de l'Esprit, et je pense moins on a besoin de moyens humains. Comme on le voit pour Jésus, il n'utilisait rien de tout ça. Il disait, soyez remplis de l'Esprit et de foi, chassez les démons en mon nom, guérissez les malades. Ça va attirer les gens à Jésus. Donc je ne dis pas que les chorégraphies sont absolument nulles et à éviter en permanence et que tout est charnel, mais je dirais, si on les fait, c'est qu'il manque sûrement quelque chose à la puissance de l'Esprit. S'il y avait vraiment la puissance de l'Esprit manifestée, on n'aurait pas besoin de ça. Les apôtres ont bouleversé tout le monde romain connu en quelques années, pas par des chorégraphies, mais par la puissance du Saint-Esprit, par les signes, les prodiges, les miracles, ça oui. Ça va bouleverser. Voilà ce que je dirais. Maintenant, je ne vous juge pas si vous faites des chorégraphies. Agissez selon la conviction que vous avez et ne faites surtout rien si vous n'avez pas la conviction. Encore une question, une dernière. C'est bon? Eh bien, Seigneur, je te bénis pour ces moments. Et je te bénis pour l'action de ton esprit. Ce que tu désires, c'est de nous ouvrir l'intelligence pour que nous connaissions Christ et son œuvre d'une manière toujours plus parfaite. Et je sais que tu veux nous donner cette connaissance. Alors bénis tous tes bien-aimés qui sont ici. Et non seulement eux, Seigneur, mais tous ceux qu'ils peuvent aussi connaître personnellement. Rends-nous capables aussi de transmettre à d'autres ce que tu nous donnes et ce que nous avons reçu, pour que d'autres puissent en bénéficier. Seigneur, sois béni pour ton œuvre. Je te remets encore toutes ces réunions qui restent. Et je te remercie au nom de Jésus.